Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler des stickers. Donc moi mon rangement stickers, comment vais-je vous dire, rien de plus simple, hein. Là, ici, dans ce porte-revue, on va dire que c'est plutôt tout ce qui est alphabet. À part ça, qui n'a rien à faire là. Donc ça, je vais l'enlever. Hop, voilà. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est plus alpha, chiffres, voilà. Pareil, moi, tout ce qui est stickers comme ceci qu'on peut acheter chez notre ami Action, je les laisse tels que, c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai celui-ci où j'ai surtout des stickers de petit format. Donc 3D, pas 3D, liège, pas liège. Ici les papillons 3D, mais ça va pas, ça glisse de trop cela. Je pense que je ne ferai plus comme cela à l'avenir. Que je recherche une nouvelle idée. Donc les albums photos, ça peut servir aussi pour ranger les stickers. Mes planches à 4 de chez Action, pareil, dans un porte-revue. Alors, porte-revue, et j'y mets surtout les très grandes planches. Bon, j'aimerais avoir tout au même endroit, hein, bien sûr, mais pour le moment, vu les différences de format, c'est pas possible. Donc, je regroupe tout là-dedans. Donc là, ici, ce sont les stickers de chez Action, bien sûr. Et là, j'ai retrouvé une très vieille pochette. Donc ça, ce ne sont pas des stickers, mais des die cut, vu qu'ils ne sont pas autocollants. Donc c'est sur le thème Minnie et Mickey, il me semble, hein. C'est pas le sujet. On va le mettre sur le côté. Mais ici, j'ai une pochette. Voilà. Où là, j'ai beaucoup quand même de stickers. Et cette pochette ne me plaît pas parce que je ne peux pas les mettre avec mes cahiers, en fait, si vous préférez. Donc, comme ici, non, pas ici, ici, je commence à avoir pas mal, elles sont où? Pas mal, c'est dit aussi, j'ai quelques-unes, j'ai quelques feuilles comme ceci complètement terminées, et d'autres vont suivre, hein, bien sûr. Comme je les ai terminées, je me suis dit faire un petit truc avec des anneaux, comme ici, vous voyez, j'avais déjà fait les feuilles vides, j'avais tout regroupé là, et je me suis dit, à la place de faire tous mes petites, je vais laisser celui-ci en entier, hein, et essayer de regrouper comme là, vous voyez, il m'en reste que 6, essayer de les regrouper sur la même page pour me faire de la place, et je vais y coller mes petits stickers ici qui n'ont pas de livre, qui n'ont rien, les pauvres, et de me les mettre dans mon cahier, comme ça ils prennent pas du tout de place puisque c'est déjà quelque chose que j'avais déjà à l'origine, et je me suis dit que logiquement ça devrait fonctionner.
Eh bien, oui, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut les enlever? Impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hors caméra. Ah, par contre, ça se déchire. Ah, ça, par contre, c'est moins drôle. Celle-ci, elle tient encore. Je crois que je vais quand même devoir faire mon système d'anneaux là, parce que c'est vrai qu'une fois que j'aurai défait tout ça, j'ai bien peur que ça ne tienne plus. Donc vous voyez, c'est une vidéo que je n'ai pas... Ouais, ça tiendra pas. C'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparée, ce qui se voit d'ailleurs. Bon, bah du coup, ça, je vais enlever tout ça. Donc là, je vais le désosser complètement, celui-ci. De toute façon, il y avait un peu de tout là-dedans. Il y avait les restes des autres blocs. J'en avais acheté plusieurs cahiers, mais il me reste plus que celui-ci. J'ai retrouvé que celui-ci, donc c'est qu'il doit me rester que ça. Donc je vais tout enlever ici, là. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai tout enlevé, donc j'ai laissé à l'intérieur les cartes, les papiers cadeaux, etc. Et du coup, je me retrouve avec deux formats différents de ces papiers glacés là. Donc je sais pas trop, je pense que je vais utiliser que les grandes que j'ai là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est enlever les contours. Comme ceci. Voilà, une fois que ça c'est enlevé, on est tranquille. Il n'y a plus d'espace dédié à qui que ce soit. Du coup, ça sera plus facile pour nous venir compléter les feuilles à chaque fois. Parce que à chaque fois, il ne me reste pas énorme. Hein. J'ai pris dans à peu près chaque... Là, il en reste même qu'une. Donc là, j'ai commencé à les regrouper. Donc... Et je vais faire de même pour mes stickers comme ça en vrac là. Et je vais pas faire ça en caméra parce que ça va être un peu des gestes répétitifs et bon, c'est pas terrible quoi. Donc dès que j'ai tout coupé, tout enlevé mes fonds de stickers là et tout recoller, je reviens juste après. Bon, alors je vous reprends pour vous montrer où j'en suis. Alors j'ai déjà réalisé toute celle-ci. Donc en fait j'ai simplement mis où est-elle? Celle-ci est encore à couper. Vous voyez ici j'ai mis tous mes stickers et il y a une partie où j'avais transformé ça en die cut, donc forcément je peux pas les mettre là-dessus, mais c'est pas très grave. Je cherche juste après ma bordure qui normalement était faite et je vous montre ça dès que je l'ai retrouvé. Bon. Bon, ben je la retrouve pas. Laisse que cela nous tienne. Je vais en refaire une. Donc ici, ce sont des chutes que j'ai trouvées. Hein. C'est du papier fin des 3 blocs de chez Action.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux pour renforcer un peu, que ça tienne un petit peu plus dans le temps. Voilà. Ensuite, j'ai venu avec cette perfo là perforer comme ceci. Hop. Ensuite, je suis venue mettre un peu de colle pour assembler mes deux côtés. Voilà. Ensuite, avec un stick. Pourquoi j'ai pris ça et pas ma all purpose? Parce que j'en ai fait une avec la all purpose et ouais, voilà. Ça m'a laissé plein de petites traces comme ça. Et du coup, après, j'ai pris ça et je n'avais plus de traces. Donc, vous faites attention si, comme moi, ici c'est le haut, ici c'est le bas. Donc, j'ai toujours mis le haut comme ça pour avoir toujours ma feuille de stickers visible du premier tour de page. Vous allez comprendre après. Voilà, j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. À part que là, j'en ai partout. Ah, tout ce que je ne voulais point. Ah. Bon, je vais le coller après. Ensuite, je prends... ça, c'était des papiers qu'on avait au kilo, il me semble, dans des packs à action, mais ça date. Hein. Comme je les utilise pas beaucoup, et bien, comme elles sont assez épaisses, ma foi, je me dis que ça fera très bien le job. Je m'enroufle bien. Bon, je vais recoller ce petit morceau là. Hop. Alors pourquoi la feuille en dessous? Tout simplement pour solidifier un peu cette feuille très très fine, et en plus quand on enlève les stickers, ils étaient à moitié fragilisés parce que il y avait la forme du stickers qui était dans la feuille là, d'où l'arrachage d'ici. Donc comme ça me solidifie le tout. Et puis bien ensuite je suis venue découper le surplus. Alors, il m'en restait d'autres à couper là. Donc là c'est tout simple, hein, j'enlève ce qui dépasse.
dernière. Voilà, on se retrouve pour finaliser ce petit cahier de stickers. Donc là, il m'en reste encore une à mettre, je n'avais pas vu. Donc j'ai fait ça très simplement, hein, avec des petits anneaux comme ceci. Ici, j'ai pris deux feuilles identiques et j'ai juste recoupé, et comme j'avais assez en largeur, j'ai directement perforé dans ma couverture. Et bien sûr ici ça nous fait notre cahier de stickers. Alors j'avais quelques stickers mis en sachet individuel, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement collés sur les deux dernières pages qui me restaient. C'est dommage que je n'ai plus de ce format, parce qu'en fait j'ai encore une boîte ici où mes stickers sont à l'unité. Donc dès que j'aurai des planches vides de stickers genre de action, là je pense que ça sera plus grand, mais je pourrais retailler mais le problème qui va s'opposer à ces planches là, c'est qu'il me semble, ouais, le papier glacé est embossé avec les stickers. En fait, ils collent et ils embossent sûrement à la dernière étape, ce qui fait que le papier glacé est gaufré. Mais genre j'ai encore vous voyez, j'ai peut-être des planches genre celle-ci, quand elle sera vide, en fait je les jetterai plus. En fait, il faut que le papier glacé soit plat. Et ouais, et ça je récupérerai une fois que ce sera vidé, et je me ferai d'autres petites planches comme ça pour mettre mes stickers individuels, hein. Je parle bien, je vais pas m'amuser à mettre tout ça là-dedans. Donc ouais, je pense que je vais faire ça une fois que toutes ces petites planches seront vides. Là je vais essayer de les utiliser assez vite, comme ça je pourrais les mettre là-dedans. Et puis voilà. Donc voilà pour ce cahier de stickers. Alors j'ai rien inventé, hein. J'ai simplement regardé quelques vidéos de filles sur YouTube qui montraient qu'elles achetaient des cahiers de stickers avec ce fameux papier glacé là. Et elles achètent ça dans les 7 €, donc c'est pas très onéreux. Ils ont une vingtaine de pages. Et moi je me suis dit mais je vais jeter tout ça. Et bah non, je ne jetterai pas, vu que j'ai eu le flash de me dire bah moi je vais récupérer mes papiers glacés et en faire tout simplement mon cahier de stickers. Donc voilà pour ce fameux cahier de stickers qui est fait. Et bien sûr tout ce qui est stickers 3D
boîte avec les individuels là, dès que je pourrai, je les remettrai dans mon cahier. Mais genre ces stickers-ci qui ont une épaisseur, en fait c'est du carton, hein, du carton. Ici tous les stickers que j'avais achetés aussi chez Action, qui ont une mousse 3D, etc. Et bien ça, je les mets ici. Vous voyez tous les stickers comme ça 3D. Je vais pas m'amuser à tout mettre en cahier. Genre ici, j'avais des petites planches comme ça que j'avais récupérées. Alors là, c'est des chaussures, des maillots de bain, des robes, etc. Et j'avais aussi celle-ci, des petits chiens, etc. Des pommes. Ouais, j'en ai récupéré beaucoup. Et j'ai également... Oh, j'avais déjà également fait ceci. Il y a un bout de temps. Donc... là, j'ai collé directement. Ouais. Ouais, bah ça c'est fichu en fait. Vous voyez, ça marche pas en fait sur le rhodoïde. Là, ça fonctionne pas. Là, c'est pareil. Je pense que je pourrais plus les décoller. Non, ça va être... vous voyez que sur du papier glacé, hop, ça s'enlève direct. Donc du coup, bon celui-là il colle plus, donc c'est pas dérangeant. Et vous voyez, j'avais déjà fait il y a une paire, je sais plus combien d'années là sur celui-ci, mais je le garde. Ça peut me faire aussi des... Je récupérerai pour faire des morceaux de rhodoïde pour des checkers ou autres. Et puis là c'est les nouveaux là que... Donc ça, hop, j'ai rangé là. Et là c'est tout un vieux tas de stickers aussi, Action et pas Action, hein. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit rangement divers et variés, parce que on peut pas tous les ranger de la même façon, c'est dommage. Mais je vous ai tout montré ce que j'utilisais pour ranger mes stickers. Donc bien j'espère que cette petite astuce en même temps de cahier pour y coller vos stickers vous aura intéressé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.